Janvier 2025, je suis contacté par France 3 Touraine pour tourner un reportage sur le monde de l'éducation canine. Jusque-là, super content, la télé me contacte, waouh! Étant très en joie, parce qu'une super opportunité, une super expérience, forcément, je dis oui, même si dans les messages, bon, il y a quelques pistes qui montrent que il y a peut-être quelque chose qui va pas. De base, ça partait de faire un reportage sur les dérives faites par les propriétaires vis-à-vis des animaux. Super sujet. Mais dans les consignes qui m'ont été données, on m'a bien demandé si je pouvais leur fournir des clients qui avaient des chiens qui étaient dangereux. Alors non, pardon, avec des races dangereuses. Bah j'aurais dit non, j'en ai pas, j'ai pas de race dangereuse, il n'y a pas de race dangereuse, et là on me demande, est-ce que vous avez du malinois? Oh bah oui, j'ai bien un ou deux malinois en stock, mais ils sont pas forcément dangereux. Si vous voulez par contre, j'ai un gros pépère en ce moment, un Akita américain, avec lequel il faut pas faire de bêtises. C'est un super chien, il est adorable, mais par contre, voilà, il y a des enjeux de sociabilisation, de par sa taille, de par sa race, etc. Bon bah super, ils étaient contents d'avoir un gros chien, moi j'étais content de présenter Venom qui est un super toutou, mais surtout qui est une race qui est pas évidente parce que c'est quand même très corpulent. On fait le reportage, ça se passe plutôt bien, on me pose des questions, je parle beaucoup trop par rapport au temps de séquence qu'ils voulaient m'accorder, bah oui mais c'est normal parce que c'est des sujets qui sont importants, et bien force est de constater que je ne suis pas du tout content du rendu à la télé, et les gens non plus. Et ils ont bien raison. Nounours, voici Venom, un Akita américain, une race primitive. 3 secondes, déjà une erreur, l'Akita américain n'est pas une race primitive. Sous ses aspects de nounours, un tueur en puissance. J'ai entendu quoi là? Un tueur en puissance. Un tueur en puissance. Non seulement il n'y a rien qui va avec ces mots qui sont utilisés, c'est très grave comme association, dire que l'Akita américain est un tueur, mais surtout moi ce que je me dis là c'est, les gens associent forcément ces mots à moi, parce que c'est un reportage avec moi. Et là ça me plaît pas. Bon bref, ce tueur primitif là, qu'est-ce que ça donne après? J'ai un rot qui était beaucoup plus à l'écoute et compliant. Tant qu'à faire de la merde jusqu'au bout, autant continuer. Le lieu indiqué est Courcelles de Touraine, or on était à Descartes. 89 km plus loin quand même. Ce molosse est victime de son physique, sa queue naturellement en l'air est symbole d'agressivité pour les autres chiens. Jamais de cette période je n'ai qualifié la queue haute de l'Akita américain mais aussi de certaines autres races comme un symbole d'agressivité. À la rigueur, elle est un symbole d'ambiguïté. Ça peut être plus compliqué pour ces chiens-là de se faire comprendre par d'autres chiens. D'autres chiens qui, eux aussi, de leur côté, peuvent avoir des problèmes. Des chiens anxieux, par exemple. Mais jamais de la vie, la queue de l'Akita américain est un symbole d'agressivité. Tout est mélangé. Aucune explication que j'ai pu donner durant le reportage n'a été mise. Bref, on a des raccourcis qui sont pris. Tout ça pour dépeindre la race de l'Akita américain comme une race ultra méchante, ultra dangereuse. Parce que forcément, mettre en valeur des races qui sont dangereuses, ça fait des vues. Et les explications de l'éducateur canin, on s'en fiche complètement. La preuve, à aucun moment, ils ne mettent le passage où je parle de la queue de l'Akita américain. C'est eux qui en parlent. Venom va donc être